Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la parole dans l'émission Je médite, une émission qui nous fait du bien. Et pour cela, je serai accompagné aujourd'hui du pasteur Thierry, ici présent. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère, pasteur Michael. Tout va bien? Amen. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons effectivement nous méditer la parole dans le livre de Néhémie. Mais sans ne plus tarder, je voudrais que nous puissions prier ensemble afin de recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, merci pour ta présence au milieu de nous, ô Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de nous accompagner durant ce temps, Seigneur, et que toi, Seigneur, puisses commencer avec nous, Seigneur, et finir avec nous, ô Dieu. Nous appelons, Seigneur, encore ton règne, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore que notre intelligence puisse être renouvelée au travers, Seigneur, de cette lecture de la parole, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, commande-nous, oriente-nous dans cette lecture, afin que nous puissions encore puiser, Seigneur, encore dans ta parole, ô Dieu. Tu vois combien nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons simplement, Seigneur, encore recommander ce temps entre tes saintes mains. Que ce soit toi qui nous conduis, Seigneur, Dieu de gloire, non pas par des déductions ni par notre propre intelligence, Seigneur. Mais ta parole nous dit, Seigneur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, ô Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, simplement, prends le plein contrôle de ce temps, afin que, Seigneur, encore, ô Dieu, ton peuple soit béni. Et afin que nous puissions être bénis dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Amen. Alors, comme je le disais aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Néhémie, nous sommes dans le livre chapitre 9 du livre de Néhémie. Et la lecture que nous aurions dû lire aujourd'hui devait partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Et bien sûr, nous allons effectivement recadrer un peu notre lecture de façon à pouvoir retirer les principaux, versets qui nous intéressent. Voilà pourquoi je vais démarrer la lecture, pasteur Thierry, donc à partir du verset 16, d'accord, jusqu'au verset 18. Très bien, merci. Donc je lis la parole au nom de Jésus. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Michael. Je vais continuer la lecture avec quelques passages du livre certain de Néhémie, chapitre 9, à partir du verset 26. Je vais aller vite. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent, mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévéraient dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Au 30, tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors, tu les livras entre les mains de peuples étrangers. 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas point. Tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Voilà, pasteur Michael, quelques portions d'écriture que nous avons lues. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier passage que tu as lu? Alors, le premier passage que j'ai lu, effectivement, est un passage très édifiant. Je vois dans le verset 17, la parole nous dit « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. »
Le contexte, effectivement, est le fait que le peuple d'Israël était reconnu comme étant un peuple au cou raide, qui avait effectivement transgressé maintes et maintes fois la loi que Dieu avait établie. Mais Dieu, en fait, dans son amour incommensurable, effectivement, était prêt à pardonner et par sa preuve, en étant compatissant, et miséricordieux, lent à la colère, puisqu'il a pris du temps, bien évidemment, dans toutes ces transgressions, lorsque le peuple avait l'oreille qui était vraiment fermée à tout ce que Dieu voulait effectivement pour le peuple d'Israël. Mais Dieu était lent à la colère, et la parole nous dit effectivement qu'il était prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux. Mais malgré tout ça, le peuple s'évertuait à pouvoir transgresser ses lois. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant au travers de cette lecture, c'est que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons est vraiment un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux qui est lent à la colère et qui est riche en bonté, qui à tout moment peut nous ramener de là où nous nous trouvons de façon à ce que nous puissions réajuster notre comportement. Il y a peut-être un problème effectivement d'attitude, un problème de comportement dans notre façon de servir le Seigneur, mais pas que dans notre façon d'être dans la vie de tous les jours. Mais Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, qui nous encourage et qui nous ramène parfois des chemins tortueux que nous avons empruntés, de façon à ce que nous puissions revenir vers lui et que nous puissions effectivement donc continuer la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Voilà, et à la portion de l'écriture que moi j'ai lue, au 26, il est écrit « Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi ». Le mot « néanmoins », ce mot-là, cependant, il introduit une certaine opposition. Qu'est-ce qui a été avant ça pour que ça soit « néanmoins, ils se soulevèrent ». Certainement, Dieu doit avoir fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est miséricordieux, Dieu compatissant. Je voulais lire un peu. Au 25, il est écrit ceci. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes crevées de vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangeaient, se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans le délice par ta bonté. Malgré ça, peuple de Dieu vivant, nous sommes en train de vivre des moments compliqués. Qu'as-tu de meilleur, de parfait que tu n'as pas reçu du Seigneur? Les enfants que tu puisses avoir aujourd'hui ne peuvent venir que de la grâce du Seigneur. L'argent dont tu t'es vertu de dire je suis riche ne peut venir que si Dieu le veut. Amen. La femme, la belle femme que tu as, il n'y a que Dieu qui peut te donner la bonne femme selon sa volonté. Parce que la beauté, c'est rien, mais c'est plus le cœur que Dieu compte. Amen. Les bels hommes que tu as, il n'y a que Dieu qui peut te les donner. Mais je suis en train de me dire non, rebelle, jusqu'à la fin de ta, jusqu'où tu iras. Non, le cœur de l'homme est tortué. Dieu t'a créé afin que tu sois son pour que tu l'écoutes. Mais ce n'est pas ce que moi et toi nous faisons. C'est très dangereux. Il nous a donné des belles maisons remplies. On nous parle de la richesse, de l'abondance même de Dieu. Qu'as-tu, frère de bien, où les hommes sont en train de dire, voici l'homme, voici la femme. Regardez-nous ces pasteurs, cet homme de Dieu. Oh, ces chrétiens, ces croyants. Mais tout ce qui est de bien dans toi, ça ne peut venir que de l'Éternel. Il est écrit certainement, toute bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Tu es bien. Mais dans tout cela, c'est l'orgueil que tu fais passer de l'avant. Mais non, l'orgueil ne précède que la chute. Voilà comment l'homme que Dieu a créé à son image ne peut pas le respecter, ne peut pas l'écouter, ne peut pas mettre les principes divins en pratique. Et quand viendra le moment difficile, tu te révoltes. Non, tu t'élèves, tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer, à mettre des murs dans ta vie. Tu es en train de te murmurer certainement. Mais la seule chose que je veux te dire, je vais revenir dans le livre d'Ésaïe. Ah non, ça me révolte. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 1, même au premier verset, je vais prendre le deuxième verset. Cieux, écoutez terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf même connaît son possesseur, et l'âne est la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Oh, frère, on nous dit là-bas, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé, toi et moi qui écoutons cette parole aujourd'hui, nous allons bientôt terminer dans la prière. Mais je suis en train d'appeler un frère, je suis en train d'appeler un frère, une sœur, je suis en train d'appeler le téléspectateur qui me suit. Tout ce que tu as. S'il arrive même le matin que tu puisses bailler, c'est par la grâce de Dieu.
S'il arrive que tu fasses ce mouvement, le vouloir et le faire ne peut venir que de l'Éternel, frère. Mais ton cœur est tortué. Reviens, reviens, reviens à l'Éternel. Tout ce qu'il fait, c'est un Dieu qui a la main tendue, à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, parce qu'il est compatissant et lent à la colère. Mais n'en profite pas, s'il te plaît. Ce Dieu-là, il est lent à la colère, compatissant, mais c'est un Dieu qui s'est frappé. Sinon, il va tout de suite te libérer entre les mains de tes ennemis. Il y en a beaucoup qui te guettent. Les méchants est là, mais ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Tout ce qu'il est en train de faire pour te rébeller, te faire révolter, c'est pour qu'il te prenne en charge. Et quand tu es en charge de l'ennemi, c'est pour que tu souffres éternellement. Non, le temps est arrivé, bien-aimé. Tu es l'homme que Dieu a créé à son image. Comme un animal peut reconnaître son possesseur. Et que toi, l'homme que Dieu a créé à son image, tu ne peux l'écouter et reconnaître que Dieu existe. La parole de Dieu me dit, nous sommes hébreux, que c'est lui qui veut s'approcher de l'Éternel, qu'il croit que Dieu existe. Mais si Dieu existe, obéis. Si Dieu existe, respecte les lois de l'Éternel. Elles ne sont pas difficiles. Respecte le principe divin pour que tu vives mieux. Tu as de la richesse, mais quand tu fais de cette richesse, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Nous allons prier, bien-aimés, nous remettre dans la prière. Le temps est arrivé pour que nous puissions terminer. Prions. Père éternel, Dieu d'amour et de paix, certainement cette parole est véritable et le verdict. C'est une parole qui n'est pas liée. Cette parole nous a franchis, nous rend réellement libres. S'il arrive que l'on puisse avoir de la richesse, Seigneur, cette richesse qui peut ennoblir l'homme, cela ne peut venir que de toi. Je te prie instamment, Père, pour que tu puisses nous faire grâce, pour que tel tu es, Seigneur, le Dieu de miséricorde. Ta miséricorde durera toujours. Et nous voulons, Seigneur éternel, dans cette miséricorde, que tu puisses, ô Père, nous donner l'intelligence et la sagesse, pour que nous puissions être un peuple sage et intelligent. De ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il est écrit dans ta parole dans Joël, certainement, Père, que ton peuple meurt et périt faute de connaissance. Nous sommes venus au-devant de ton trône de grâce pour, Seigneur, écouter ta parole, écouter la parole de la sagesse, écouter cette parole, ô Dieu, qui nous instruit, afin que nous puissions devenir intelligents. Aide-nous, Père. Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons point d'autre dimension spirituelle, mais si ce n'est que toi. Aide-nous, Esprit Saint. Aide-nous, toi, la seule personne qui nous reste. Non, le Seigneur est avec nous, mais avec toi, certainement, pour que tu nous amènes sur le chemin de l'éternité vers le Père. Révèle-nous maintenant ce que nous sommes à même de faire pour que nous puissions être des hommes et des femmes capables, oh, je dis encore à quelqu'un, d'être accompli à toute bonne œuvre. Que nous fassions plaisir à notre Dieu, car la joie de l'Éternel est notre force. Père, ne sois pas dans ta colère, certainement tu es là. Ne nous frappe pas, nous prions pour notre frère, notre soeur, pour nos bien-aimés qui ne sont plus avec nous. Ceux qui sont sortis de l'autre côté dans l'orgueil, qui se sont révoltés contre toi, en dépit de tout ce que tu fais pour nous. Non, nous sommes en train de respirer des lettres que nous ne voyons pas. Nous ne connaissons ni la couleur ni l'odeur, mais nous sommes vivants. C'est à cause de ta grâce. Merci, Père, de ce que tu fais pour nous. Nous sommes en train de te prier, Esprit Saint, de nous aider, que nous puissions revenir à l'Éternel, que nous reconnaissions qui est notre Maître et qui est notre Créateur. Nous nous abandonnons à toi, Esprit Saint de Dieu. Oh Père, merci encore de ce que tu as fait pour que ces jours nous puissions parler de ta part. Que nous reconnaissions que nous avons un Père, que nous avons un propriétaire dans toi, que nous avons celui qui nous a créé, notre Créateur, notre Papa, notre Père. De tout le temps que nous reconnaissions que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps. Et cette parole combien puissante et merveilleuse. Et cette petite méditation, ce partage que nous venons de faire, que nous reconnaissions, sans toi, nous ne pouvons rien. Et dans ton absence, Seigneur éternel, si tu n'es pas avec nous, certainement, nous sommes à la merci de l'ennemi. Et nous voulons être avec toi, dans ta présence et dans ta miséricorde. Au nom de Jésus. Ainsi avons prié tous. Nous disons Amen. Voilà, Pasteur Michael, tu laisses le temps. Merci, Pasteur Thierry, pour cette belle prière. Nous voulons simplement donc bien terminer cette émission, Je médite. Voilà, vous pouvez nous suivre effectivement, vous qui êtes fidèles sur la chaîne Maranatha TV, mais aussi sur Orao Télécom, sur le canal 142, et aussi donc à la radio au niveau de www.maranathatv.fr. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus et nous vous disons donc à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Thierry, merci encore pour cette émission. Tout un plaisir d'être avec toi sur le même plateau, n'est-ce pas? Tout à fait, le plaisir est partagé. Que Dieu nous aide. Soyez bénis et au revoir.